Bonjour à tous. On va faire une guidance sentimentale pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Et les cartes parlent avec la perturbation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, je vais commencer par l'oracle bleu. Et puis après, on va voir quels autres oracles. Je vais utiliser. Le temple et le choix. L'illusion. Le commerce, l'espoir, l'air, la convoitise, la transformation, les nouvelles, patriarche, le chagrin et l'eau, l'amour, l'arbre de vie et le guide. Hop là. La loi et l'homme, l'enfant. Je vais prendre les trois en même temps. On a une autre. Je pense qu'on en a déjà pas mal là. On va pas en avoir une autre. Avec le message en deck. Alors, là, donc soit c'est dans le présent, soit c'est une situation qui était et est en train de se dénouer vers. Donc on part d'une situation dans laquelle il y a beaucoup de perturbations, avec un personnage qui a le cœur blessé. Donc beaucoup de confusion, beaucoup d'hésitation,
voilà, qui est bousculé, un personnage qui est extrêmement bousculé et qui est, comment dire, perturbation. Je pense vraiment à un conflit entre l'âme et l'ego, entre le cœur et l'esprit. Et donc un personnage qui est quand même encore dans des énergies assez pesantes, assez négatives, et qui en fait avec le choix et le temple est amené justement à faire un choix. Alors temple là, en tout cas un choix intérieur de se reconnecter avec son enfant intérieur, se reconnecter à soi-même pour trouver en fait spiritualité n'est peut-être pas le bon mot, mais pour trouver sa paix intérieure. Hein. Euh, Temple là, je pense que c'est son soi, hein, c'est choisir son soi. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaite? Qu'est-ce que cette personne veut réellement au fond de son cœur? Et qu'il puisse lui permettre de sortir de cette perturbation. Et parce que pour le moment, ou encore une fois, ça pouvait être une situation qui était dans un passé récent et qui est en train d'évoluer, ou à l'heure actuelle, qui se trouve dans des illusions. Hein, dans des illusions parce qu'il est obsédé par ses blessures et par ses peurs et, euh, et donc il est dans cette situation où il n'arrive pas à voir clairement la situation et ce qu'il veut. Et on lui dit que il y a ce choix donc à faire, hein, ce choix de soi à faire. Avec le commerce et l'espoir et l'air et la convoitise, je pense plutôt à cette personne-là peut-être s'est investie dans son travail ou s'engage dans son travail euh, avec l'espoir justement de comment dire, de s'aérer l'esprit, hein, de prendre de la hauteur, de la distance, de la hauteur, afin de réaliser ses rêves. Voilà. Ou sinon, on conseille à cette personne-là qui est dans cette situation, comment dire, perturbée, hein, peut-être pas désespérée, mais qui est inconfortable, dans une situation très inconfortable, on lui conseille aussi de s'aérer peut-être l'esprit dans d'autres activités comme son travail, à travailler ce qu'il aime, ce qu'il souhaite, pour qu'il puisse prendre un petit peu le large, un petit peu l'air par rapport à cette situation-là et ramener donc l'espoir dans sa vie. Euh, Afin de réaliser encore une fois ses désirs profonds. Hein. La convoitise, là, on est vraiment dans quelque chose de désirable. Hein. On est qu'on convoite. Hein. Euh, alors, dans la deuxième lignée, ben, on a la transformation en papillon. Donc, autant là, on est dans la première situation, dans comment dire, le temps 1, on est vraiment dans des énergies assez pesantes qui demandent en fait à réorienter notre énergie vers la création, le travail, vers autre chose que, la réflexion, le mental, etc. Autant là, justement, nous annonce la transformation, donc le papillon, qui va pouvoir en fait éclaircir et mettre des mots aux choses et apporter donc le message à son autre, qui va pouvoir permettre aussi au patriarche. Donc, bon, le patriarche, là, je pense plutôt à un personnage masculin, de guérir son chagrin par rapport à ses émotions
pour retrouver l'amour, se reconnecter à l'amour et permettre en fait d'être euh, ce guide de la vie, hein, pour pouvoir se reconnecter à sa guidance et qui lui permettent en fait de fleurir, hein, de retrouver cet arbre de vie créateur. Et enfin, avec l'homme, la loi et l'enfant, c'est cette vie-là, hein, c'est cet arbre de vie, en suivant sa guidance, qui va lui permettre de retrouver cette, comment dire, sa force, hein, dans l'homme. Là, je pense vraiment au côté un peu à la force, la responsabilité, le, euh, comment dire, la vigueur. Voilà, la vigueur. Avec la loi, il y a un côté de... c'est le destin, hein. Il y est forcé, en tout cas en lit force, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu d'obligation d'arriver à ce stade-là, de reconnexion avec son enfant intérieur, qui lui permettent de retrouver sa vigueur. Alors, il peut s'agir aussi d'un homme qui doit régler avec la loi de manière plus pragmatique, hein, d'un homme qui doit régler avec la loi une question concernant son enfant ou ses enfants. De même, ici, avec le patriarche, le chagrin et l'eau, on peut aussi interpréter de manière plus pragmatique la nécessité pour la personne de régler ses peines avec le paternel, hein, avec son papa, les conflits avec son papa. Donc voilà, alors ça c'était pour l'oracle bleu. Donc vous prenez, hein, comme toutes les guidances générales, vous prenez ce qui vous convient avec le keeper mystique. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Alors c'est vrai qu'il y a des auras qui sont un peu plus subtiles et d'autres qui sont très pragmatiques. Donc on a le gentleman, hein, on a encore cet homme, hein, qui a cette force, cette vigueur, hein, accompagné du lion, donc il retrouve sa force et sa vigueur. Oh, donc ce gentleman en fait a dans ses pensées, pense très très fortement à sa dame. Alors jeune fille riche et bonne dame, hein, à celle qui lui apporte beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance. Euh, voilà, une bonne dame aussi, c'est celle qui, comment dire, est loyale, réconforte, celle qui accompagne, celle qui est, voilà, qui l'accompagne, qui est loyale et sincère avec lui. La jeune fille riche, c'est celle qui est dans l'abondance, hein, qui lui apporte vraiment beaucoup de belles choses, beaucoup d'abondance, beaucoup de tendresse, beaucoup de joie. Et elle occupe toutes ses pensées, hein. Cette femme occupe toutes ses pensées. Et il pense aussi lui apporter, ou il attend d'elle une lettre agréable. Euh, donc là, le bonhomme riche, c'est bon home riche. Donc c'est rigolo comment ils écrivent. C'est un peu vraiment, je t'attends où je suis dans mon home sweet home. Et
Et je suis en train de penser à la lettre que je pourrais t'écrire, au message que je pourrais t'écrire, où je suis en train d'attendre impatiemment la lettre que tu vas m'écrire, que j'aimerais recevoir. Dans l'attente, hein. Il y a l'attente. Bon, il est vraiment dans l'attente. Bon, ça va pas parler à tout le monde, peut-être. Ok. Là, on parle d'une situation dans laquelle, en fait, alors je vais vous le dire, hein, c'est assez sombre là. Donc, petit enfant, maladie courte, décès, chagrin et malheur. Donc, si on l'interprète comme ça, je le souhaite pas, j'espère pas. Je croise les doigts. Pour tous et pour toutes. Euh, bon, peut-être qu'il va y avoir le décès d'un enfant ou d'un... En tout cas, on parle de succès en amour. Suite à une maladie courte, je ne le souhaite pas. Ou sinon, de manière plus symbolique, on va l'interpréter de manière aussi symbolique. Le décès étant une renaissance, donc c'est peut-être aussi euh, cette attente, il va être dans une tristesse, cette personne-là va être dans une tristesse et un gros chagrin hein, et malheur. Mais on lui dit que ça va pas durer très longtemps, c'est une maladie courte et qui va lui permettre de renaître. Voilà, qui va lui permettre de renaître pour avoir le succès en amour. Je pense que cette interprétation est bien meilleure. Avec l'espoir et les grands os, voilà. Hein, donc l'abondance. Une personne droite et militaire, c'est-à-dire une personne loyale, il va retrouver en fait à la fois son assurance, sa posture, hein, il va occuper sa posture de militaire dans le sens de droit, hein, d'une personne droite. Il ne va plus partir à droite et à gauche, disparaître, réapparaître, vous voyez, ça va être une personne loyale, fidèle, droite, responsable, hein, avec le sens des devoirs et des obligations. Donc responsable vis-à-vis de vous, responsable vis-à-vis de la vie. Hein. Donc voilà, donc je pense que le décès maladie courte, c'est probablement qu'il va avoir un gros coup de chagrin et de malheur. Mais on lui dit que c'est pour une renaissance. Hein. Donc ça va pas durer très longtemps, ça va être assez fulgurant parce qu'il va renaître et c'est ce qui va permettre en fait le succès en amour. Donc il va reprendre conscience. Je vais m'arrêter là pour le keeper. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on aura? Un retour, le boomerang. Le rêve. Donc hein, il s'imagine un retour. Il ou elle, hein, pardon. Je dis il. Avec une correspondance et bouclier. Donc probablement il, pas il se protège, mais il est en train d'évaluer quand même euh, les messages qui peuvent être donnés. Hein. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va dire, comment il va le dire. Parce que il s'agit quand même de se protéger, évolution vers la joie. Bon, bah, c'est magnifique.
il s'agit de se protéger, de protéger la relation, et donc il veut faire quand même attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Ça fait beaucoup. On a aussi la fatalité, l'accusation, l'amour et le voyage. Donc, alors, c'est une personne qui rêve du retour et elle revient. C'est-à-dire qu'il y a cette projection-là, c'est bien ancré et donc c'est ce qui va euh, aussi, c'est-à-dire c'est déjà dans les énergies, mais c'est ce qui va se concrétiser dans la matière. Ce retour-là, il va se faire par d'abord par envoyer un message, mais ce message-là, là, il est en train de, ou elle est en train, cette personne est en train de d'évaluer la meilleure manière de correspondre, la meilleure manière d'entrer en contact dans la matière avec vous. Et, euh, et quand même, on dit que c'est une bonne chose, ça va évoluer vers la joie. Hein. Cette, peut-être que vous allez pouvoir discuter de ce qui s'est passé, et donc du coup de libérer cette parole-là, qui va permettre de retrouver une forme de joie. Avec la fatalité, l'accusation, l'amour et le voyage, euh, peut-être qu'il y a l'idée qu'il y a une épreuve à passer par rapport aux reproches qui sont... voilà, peut-être que dans vos conversations précédentes, il y avait beaucoup de reproches et il y a un peu, dans le côté de fatalité, il y a un peu le côté, je trouve, karmique. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas compris, eh ben, on s'en mange plein la tête. Voilà. Donc il y a le côté fatalité dans le sens où si l'épreuve n'a pas été dépassée du reproche, bah, on aura à chaque fois une même situation dans une forme différente qui va nous qu'on est appelé à revivre afin de pouvoir dépasser cette épreuve-là des reproches. Donc là, il y a un travail de pardon à faire. Et si ce pardon à faire, si ce pardon se fait, si cette épreuve de l'accusation est dépassée, on parle de retrouver l'amour et d'un déplacement. Voilà, d'un voyage. C'est-à-dire que là, on repartira sur autre chose, sur un nouveau cycle, sur autre chose, une nouvelle manière d'être l'un à l'autre. Est-ce que j'ai d'autres cartes? L'amitié, voilà. On repartira sur l'amitié, c'est-à-dire qu'on va façonner d'abord l'amitié, apprendre à se connaître, hein, apprendre à devenir intime l'un de l'autre, complices l'un de l'autre dans l'amitié. Hop. Et on nous dit que l'épreuve du karma, de l'hérédité, sera réussie. Voilà. Donc, grosso modo, dans cette situation-là, il ou elle va revenir parce que c'est déjà, je veux dire, dans l'énergie. Hein, il en rêve, ou il ou elle en rêve. Il y a une projection hein, par rapport à ça. Il y a quand même encore quelques petites craintes qui font que bah, il y a ce bouclier sur la correspondance, c'est-à-dire il y a encore c'est peut-être un peu de retenue, d'évaluation, qu'est-ce qu'on dit pas, comment on le dit, comment on le formule. Mais on parle d'évolution et de joie, donc on est sur le bon chemin et on est sur le bon chemin. On nous dit attention parce que dans ce boomerang, là quelque chose qui nous revient, dans cette conversation qui revient, voilà, dans cette conversation et discussion qui revient, on a de nouveau cette nouvelle épreuve de
l'accusation, du reproche. Donc là, il s'agit vraiment de dépasser cette épreuve. Donc, pour pouvoir retrouver euh, dans l'amour le déplacement, c'est-à-dire déplacer, changer et ne plus avoir cette situation qui revient sans cesse. Par exemple, qu'il parte ou qu'elle parte, qu'elle reparte et qu'il reparte, par exemple. Donc, dans cette fatalité-accusation, il y a l'idée de pardon, absolument. Donc là, c'est à vous hein, de travailler ce pardon-là, à l'autre aussi, hein, de travailler ce pardon-là, mais en tout cas, ici, dans ce petit tas, c'est de ça dont on nous parle. Hein. On nous dit qu'il y a cette épreuve, il y a ce karma autour des reproches et des accusations qu'on fait les uns aux autres, et qu'il est temps maintenant de transformer cette énergie, de dépasser cette énergie par le pardon, hein, afin de pouvoir déplacer cette relation vers l'amitié, vers davantage de complicité, c'est-à-dire changer de cycle et aller vers l'amitié, vers apprendre à se connaître, apprendre à échanger, apprendre à partager ensemble aussi, hein, l'amitié. Voilà. Et là, on nous dit que ce karma, cette hérédité, euh, ben, on va réussir. Hein, c'est l'épreuve qui est réussie. Voilà. Et l'épreuve qui est réussie puisqu'elle nous sort de l'enfermement en d'autres decks. Donc c'est une épreuve réussie dans le sens où on ne reste plus chacun dans son coin, hein, à chacun dans son coin, tout seul, voilà, à la perturbation, hein, dans ses blessures et dans ses remords et dans ses regrets, dans ses culpabilités, dans ses énergies moins agréables. Et voilà. Alors, est-ce que je vais peut-être faire une dernière avec l'oracle mystique des chamans pour un petit conseil? Et j'ai deux conseils. Flow Wild Woman. Ok. Bon. Alors avec Flow, on a vraiment laissé sentir l'énergie en vous. Écoutez votre intuition, laissez cette alchimie se faire. Ne vous braquez pas. Laissez vraiment la vie, l'énergie de la vie, hein, le flow, vous voyez, la magie de la vie opérer. Laissez-vous parler dans votre authenticité, dans votre être. Avec Wild Woman, je pense vraiment à être authentique, hein, être la femme authentique, c'est-à-dire sauvage, mais sauvage dans le sens à l'état brut. Voilà. Hein. Ne rentrez pas dans des jugements ou dans des considérations ou dites les choses simplement, de manière posée. Euh, Essayez sans d'y mettre trop d'émotions. Hein. Vous pouvez dire ce qui ne vous convient pas. Euh, c'est euh, c'est conseillé de dire ce qui ne nous convient pas. C'est mettre ses limites aussi. C'est expliquer à l'autre euh, nos limites. Mais sans pour autant, comment dire, être engagé émotionnellement dans la parole. Dans le sens où, si vous êtes en colère, cette colère va transparaître, quoi que vous disiez. Si vous êtes dans la tristesse et dans la dépendance et vous voulez vous accrocher, ça va transparaître énergétiquement dans votre parole. Alors que vous pouvez dire tout simplement les choses, sans vous dire ce qui ne vous convient pas et ce qui vous convient, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas,
sans pour autant, ou ce qui vous a blessé, ce qui ne vous a pas blessé, sans pour autant engager des énergies lourdes que l'autre évidemment va recevoir comme une accusation, comme un reproche, comme voilà, comme donc voilà, c'est le conseil, les conseils qui nous ont été donnés, qui nous sont donnés. Donc vraiment, dans cette conversation, se laisser euh, être sans trop faire, sans trop. Voilà. Et laisser la vie, laisser nos guides, laisser nous guider vers la bonne parole, vers la belle, voilà, vers la bonne parole, la parole juste, vers le bon comportement, le juste comportement, afin d'être au plus juste aussi, d'être au plus authentique avec soi-même. Hein, voilà. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous apportera des informations, des éclaircissements sur votre situation. Donc évidemment, comme toute guidance, vous prenez ce qui vous convient, ce qui vous parle. Si vous l'écoutez, c'est qu'il y a un message pour vous. Ça peut être en partie, comme ça peut être dans la totalité ou par différentes parties. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.